Le brûlé souffre de ses blessures dans le taxi ayant fui l'hôpital trop tôt. Il se souvient du jour de l'incendie où tout a dérapé. Lors de cette nuit, il enterre les corps de sa complice et de Hansen, le docteur arnaqué. Il part ensuite récupérer la voiture de ce dernier. La femme de Hansen avait engagé le détective privé car elle soupçonnait son mari d'avoir une liaison. Le détective souhaite continuer de pister le mari infidèle. Les employés du détective privé arrivent affolés à l'agence. Ils lui montrent les photos qu'ils ont prises de l'assassinat du docteur arnaqué par le témoin. Lors de la même journée, Park Je-young appelle Kilio pour lui donner rendez-vous en prétendant vouloir le payer. Alors que Kilio prépare son départ du pays pour le lendemain, il est rejoint à la casse automobile par le témoin qu'il appelle Yang Bian. Les deux se sont en effet connus en prison des années auparavant. Le témoin lui avait laissé son numéro le jour de sa sortie de prison. C'est Yu-jeon qui le récupère lors de sa sortie, avec qui il montait déjà des arnaques depuis le lycée et qu'il souhaite reprendre. Yu-jeon va ainsi rejoindre un groupe de cyclistes afin de trouver de riches hommes mariés pour les séduire puis les arnaquer. Le témoin joue les maris trompés ou les faire chanter avec des vidéos compromettantes pour soutirer à leurs victimes de fortes sommes d'argent. Il est un jour appelé par Kilio, qui est aussi sorti de prison, qui lui propose une mission. Il se retrouve Kilio en profite pour lui raconter qu'un homme l'a embauché pour toucher l'assurance vie de son père. Le témoin reconnaît Park Je-young qui a grandi dans la même ville que lui. Cette nuit-là, le père de Park Je-young, toujours vivant, s'était rendu à l'église s'inquiétant des fautes de son fils et pour les racheter souhaite léguer tous ses biens à l'église. Au moment de sortir, son ami de l'église lui indique que les fidèles ont organisé une fête pour son anniversaire mais il décline et préfère rentrer. Elle décide tout de même d'aller chercher du gâteau pour lui en ramener. Alors qu'il rentre chez lui, le témoin accompagné de Kilio le renverse plusieurs fois mais Kilio remarque que la femme de l'église l'a vu et que le père de Park Je-young n'est pas encore mort. Le témoin décide alors de le transporter dans leur voiture afin d'effacer leurs traces et Kilio l'achève dans la voiture. C'est à ce moment-là que Yu-jeon appelle le témoin pour lui indiquer qu'elle a drogué Hansen et lui demande de l'aide pour finaliser l'arnaque. Le témoin a alors une idée et demande à Kilio de s'en aller. Il rappelle Yu-jeon pour lui raconter qu'il a un plan en tête pour se faire de l'argent en utilisant le corps du père de Park Je-young pour arnaquer le docteur. Il monte donc sur le pont avec le corps qu'il lance à l'arrivée de la voiture de sa complice. Kilio reproche au témoin de ne pas avoir enterré assez profondément le corps du père de Park Je-young que la police a retrouvé. Kilio sait que Park Je-young ne compte pas lui donner d'argent et compte lui faire payer. Le témoin se demande pourquoi Kilio est pressé de quitter le pays. Le corps du policier qui l'a tué a été retrouvé par la police qui remarque une caméra de surveillance près de la scène de crime. L'image de Kilio apparaît clairement. La police décide de fouiller sa caravane et y retrouve sa tenue de travail, la même que l'entreprise de Park Je-young, ainsi que la photo du père de ce dernier. Park Je-young loue une voiture et amène des armes pour aller voir Kilio afin de l'attaquer selon un plan qu'il répète. Kilio arrive, Park Je-young le fait monter en voiture, il lui montre l'enregistrement. Park Je-young lui répond l'amener jusqu'à l'argent. Le témoin qui les surveillait décide de les suivre. Des barrages de police se dressent sur leur route mais la photo du suspect que la police leur montre est celle du témoin que les détectives privés ont remis à la police. Le témoin décide de fuir dans la montagne en abandonnant sa voiture. La police est alertée et part se mettre à sa recherche. Park Je-young et Kilio arrivent au bâtiment abandonné où Park Je-young raconte y avoir des souvenirs y venant adolescent. Kilio réclame son argent. Park Je-young va chercher un sac dans le coffre et y cache son portable. Il remet à Kilio le sac mais il n'y trouve que des morceaux de papier. Une sonnerie sonne via le téléphone. Park Je-young attaque Kilio mais ce dernier arrive à se défendre et frappe violemment Park Je-young. Kilio est interrompu par le témoin qui l'appelle et qui décide de le rejoindre. Le témoin voit les nouvelles sur son téléphone où son visage est affiché et annoncé comme un meurtrier recherché activement. Kilio propose de faire parler Park Je-young qu'il a attaché pour s'enfuir avec son argent mais le témoin sait que la police a fermé toutes les frontières. Le témoin observe longuement Park Je-young et constate qu'ils font la même taille. Il s'attaque à Kilio qu'il blesse mortellement. Lorsque Park Je-young se réveille, il remarque que le témoin a pris ses vêtements, ses papiers et sa montre et qu'il lui a fait porter ses affaires. Le témoin lui explique vouloir voler son identité et devenir Park Je-young afin d'échapper à la police. Penses-tu qu'il va se faire démasquer?